Bienvenue dans la deuxième vidéo concernant le développement MVC. Dans cette vidéo, nous allons créer notre première solution MVC dans Visual Studio Ultimate 2013 dans mon exemple. Donc pour créer cette solution, on va aller dans Nouveau projet ici. On va sélectionner nos modèles, Visual C#, Web, et on va prendre Application Web ASP.NET. On va lui donner un nom, par exemple YouTube Tuto. On va laisser cocher créer un répertoire pour la solution et on va cliquer sur OK. Puis après on nous demande de choisir notre type de site web. Donc on a un site web vide, un web form, MVC, etc. Nous on va choisir MVC. On va faire modifier l'authentification pour pas qu'il nous génère des classes pour les comptes utilisateurs, etc. On n'en a pas besoin pour l'instant. Donc on va cliquer sur pas d'authentification, puis sur OK. Et après tous les autres paramètres, on va les laisser par défaut et on va juste appuyer sur OK. Donc là, Visual Studio va nous préparer toute la solution MVC. Donc voilà, la solution a été générée et nous avons un petit site où il y a plein d'aides par Microsoft. Donc nous allons fermer cette petite fenêtre et on va s'attarder un peu plus sur la hiérarchie de notre projet. Donc en premier lieu, nous avons les propriétés. Donc les propriétés, c'est tout ce qui se base sur notre application, par exemple son titre, sa description, le produit, le copyright, etc. Le deuxième dossier, c'est les références. Donc c'est les autres bibliothèques incluses dans notre projet, dans notre solution. AppData, pour cet exemple, nous n'allons pas l'utiliser, mais c'est où il y aura par exemple une base de données en .mdf. Par exemple. AppStart, nous avons en premier lieu le bundle config, c'est ce qui va nous permettre d'inclure les JS, etc. à toutes nos pages. Un autre fichier filter config, c'est ce qui va nous permettre de gérer les filtres, nous les verrons plus tard dans une autre vidéo. Et route config, pareil, nous le verrons dans une autre vidéo, c'est ce qui va nous permettre de faire des routes personnalisées. Par exemple ici, la route par défaut, l'URL comprendra un contrôleur, un slash, une action, slash et un ID qui est optionnel. Donc il n'est pas obligatoire. Donc ce qui est obligatoire, c'est vraiment le contrôleur et son action. Donc nous allons voir ça plus en détail maintenant et on va créer de nouvelles routes dans une nouvelle vidéo. Donc après nous avons le dossier content qui nous permet de stocker nos CSS par exemple. Donc ici il y a Bootstrap de base et un autre CSS custom. Le dossier contrôleur, on va le voir juste après. Le dossier font, comme son nom l'indique, nous avons des polices d'écriture. Par exemple ici ce sont les polices de Bootstrap. Nous pouvons en rajouter font awesome, etc. Les modèles, on va les voir aussi juste après. Les scripts, donc c'est tous nos scripts JS. Et les vues, nous allons parler en dernier. Donc le modèle MVC, modèle vue contrôleur. On voit bien qu'il y a nos dossiers modèle vue contrôleur, donc la hiérarchie est bien respectée. On va parler en priorité des contrôleurs. Donc si nous déplions le dossier contrôleur, nous avons déjà un contrôleur par défaut qui s'appelle home contrôleur. Donc vous pouvez l'ouvrir. Et ici, on voit qu'il a plusieurs méthodes. Donc ces méthodes servent à quoi? En fait, le contrôleur dans l'URL, ça va se passer comme ça. Par exemple, hop, nous avons l'URL de notre site, slash, et comme nous l'avons vu ici dans AppStart, dans le root.config, on attend le nom d'un contrôleur. Nous ici c'est home contrôleur, mais l'ASP fait que il rajoute le contrôleur tout seul, donc on met juste home. Et en second paramètre, on attend une action. Donc une action, ça sera le nom d'une méthode publique, bien sûr. Donc par exemple, index. Si nous accédons à cette adresse, bien sûr, en ayant ce domaine, nous tomberons sur le contrôleur home. Donc c'est bien ici. Et à la méthode index. Donc nous allons tomber ici. Nous allons retourner la vue associée à cette méthode. Donc pour l'instant, il n'y a pas de vue associée à cette méthode. Mais nous allons la créer
tout à l'heure. Donc pour la méthode index, il n'est pas obligatoire de spécifier son nom. On peut juste mettre un /home et nous allons tomber directement sur l'index par défaut. Si nous voulons accéder à une autre méthode, par exemple ici about, on va faire /about. Et sinon on peut faire /contact, /contact et accéder à notre méthode contact. Le viewBag ici, c'est un sac, enfin c'est comme un sac où on peut mettre des données à l'intérieur pour les afficher à partir de la vue. Donc par exemple ici viewBag.message, on pourra récupérer avec ce même nom le message, enfin la variable, le contenu de la variable que nous avons stocké dans cette variable. On pourra le récupérer directement dans la vue en accédant à la même propriété. Pour créer une nouvelle propriété, par exemple ici message, il faut juste spécifier son nom. Donc viewBag.test est égal à un petit test. Voilà, du coup la création de variables est assez simple. Il suffit de marquer son nom et de compléter, enfin de remplir son contenu par ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre une valeur de type int. Voilà, vous pouvez mettre toutes les valeurs que vous voulez. Donc voilà pour les contrôleurs. Hop, je vais juste supprimer les commentaires. Alors, pour les commentaires, c'est bon. Les vues. Les vues sont placées dans le dossier vues. Hop. Juste ici. Et on voit que on a déjà un dossier home qui correspond à notre contrôleur home. Un dossier shard qui nous permet de créer des vues partielles telles que des layouts ou une page d'erreur par exemple. Voilà. Nous avons un view start qui nous spécifie le layout par défaut à charger pour toutes nos pages et un web.config avec une certaine configuration. Donc par exemple, nous allons voir dans le dossier view home et nous avons trois vues qui correspondent à nos trois méthodes ici, à nos trois actions. Par exemple, dans le index, nous avons un texte, voilà, nous avons un texte par défaut. Et ici, on voit bien qu'on a le viewBag.title aussi. Nous avons notre sac qui est spécifié ici. Donc, à l'intérieur de ces vues, on peut spécifier du code C#, d'où le nom, l'extension CS HTML. Donc pour écrire du C# à l'intérieur, il suffit de faire un arrobase et d'écrire notre C#. Si vous voulez écrire sur plusieurs lignes, il va falloir ouvrir un arrobase avec des accolades et vous pouvez faire même des conditions if, etc. Vous pouvez vraiment tout faire, c'est assez puissant avec le moteur Razor. Donc ici on spécifie le titre de la page, homepage. Donc dans les autres pages, ça va être la même chose. ViewBag.title est égal à contact et about est égal à about. Donc cette variable, on va voir où elle est utilisée. Parce qu'ici, elle est renseignée, mais elle n'est pas utilisée. Donc comme il n'y a pas de layout spécifié, si on voulait un autre layout que celui par défaut qu'on a vu dans le viewStart, il aurait fallu spécifier ici le layout qu'on voulait. Comme c'est pas spécifié, on va prendre le layout du viewStart, c'est-à-dire celui qui se trouve dans Views, Shard, Layout. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce layout? Ici, on voit qu'il y a la structure d'une page HTML standard. Voilà, avec quelques paramètres en C#. Donc ici, on voit bien que pour le titre, ici, on récupère le titre de la page. Donc c'est ce qu'on a seté ici, viewBag.title est égal à about, et ici on va récupérer ce nom, ce titre. Ensuite, nous avons un style.render qui nous permet de récupérer notre CSS qui se trouve dans content et de récupérer nos CSS. Donc pour savoir ce qui est vraiment inclus entre les trois CSS ici, il faut aller voir dans le bundle configuration ici et récupérer ce nom, donc content/css. On va voir dans le bundle. Ici, nous avons un style bundle qui contient ce nom. Et on voit bien que
une fois qu'on fait appel à ce bundle, il va nous inclure bootstrap.css et site.css. C'est pareil pour les scripts, donc nous avons un bundle modernizer. Donc dans le bundle configuration, on cherche ce nom-là ici, et on voit bien qu'on va chercher dans le dossier script les scripts qui commencent par modernizer avec un tiret. Donc on va aller voir directement dans les scripts, et ici on va inclure ce script-là. Donc il est possible de mettre une étoile à la place du nom de version si vous voulez par exemple passer en une version d'un script. Par exemple, ce sera plus 2.6.2, ça sera 2.6.3 par exemple. Vous n'avez pas besoin de le spécifier à chaque fois dans votre bundle. L'étoile le fera à votre place. Ensuite, sur notre layout, nous avons quelques éléments HTML, pas besoin de passer dessus pour l'instant. Ici, nous avons un exemple de Razor. Ici, ça va nous créer un lien comme si on avait écrit un A, href, etc. Donc c'est un peu plus simplifié. En premier paramètre, nous avons le nom à afficher à l'utilisateur, le nom de l'action qui va interagir, ainsi que le nom du contrôleur dans lequel sera inclus la méthode. Ici, nous pouvons spécifier des paramètres de routing. Et ici, nous pouvons spécifier par exemple une classe de bouton. Par exemple, pour Bootstrap, on pourra créer un btn warning si vous connaissez Bootstrap. Et on pourra spécifier d'autres paramètres. C'est vraiment les paramètres de l'élément HTML. Ici, nous avons d'autres exemples d'action link. Donc, la méthode index dans home, la méthode about dans home, la méthode contact dans home, etc. Ici, nous avons notre render body. Render body, en fait, c'est une fois que notre contrôleur, on va faire un exemple, que notre contrôleur ici, on demande d'afficher la méthode index, ça va nous retourner la vue. Donc on va faire clic droit, aller à la vue pour trouver la bonne vue, la vue correspondante ici. Notre render body, c'est tout ce qui va se trouver ici. C'est tout ce contenu-là qui va être injecté dans notre layout à cette position ici. Ensuite, nous avons un footer. Ici, ils ont choisi de mettre l'année qui se modifie automatiquement chaque année. Donc, en Razor, en C#. Et ici, nous incluons deux autres scripts, donc jQuery et Bootstrap. Et nous faisons un render section. Donc ça, nous le verrons plus tard dans une autre vidéo, qui nous permet d'écrire des sections pour nos scripts, pour nos CSS ou d'autres choses de ce type-là. Donc, on a fait le tour de tout. Nous avons le favicon que nous pouvons changer. Ici, nous avons un fichier global.asax qui nous permet de prendre en considération toutes nos routes créées dans route filter, pareil, route config, pardon. Pareil pour les filtres ainsi que les bundles qui se trouvent dans bundle config. C'est pour tout charger au démarrage de l'application. Donc application start, c'est vraiment la première méthode qui est exécutée une fois que votre application est lancée. Package.config, donc c'est tous les paquets qui sont installés et référencés dans votre solution, que l'on peut retrouver dans référence ici. Donc vous pouvez supprimer des références ou les ajouter, ou en ajouter des nouvelles. Nous le verrons plus tard dans une autre vidéo également. Project README, ça c'est juste une page d'aide pour aller sur Microsoft pour vous aider dans votre développement. Et web.config, c'est pareil que le web.config dans le dossier view, où nous spécifions principalement le nom des assemblées, donc des références que nous avons dans notre projet. Donc on va lancer notre application pour voir ce que ça donne. On va juste faire, ici vous allez choisir votre navigateur préféré, donc moi Google Chrome, et on va faire simplement play. Donc nous voici dans l'application, dans notre application par défaut créée par Microsoft. Ici nous voyons bien notre copyright. Nous avons nos trois boutons, donc accueil ici c'est notre home/index. Donc je vous ai dit que index il n'était pas obligatoire de le spécifier, mais home non plus, parce que home c'est par défaut. Ici si on marque /home
on revient sur la même page. Et si on fait /home./index, on revient également sur la même page. Donc tout ce qui est par défaut, c'est vraiment le home controller et les méthodes index dans chaque contrôleur, qui n'est pas obligatoire de spécifier dans l'URL. Ici nous avons un à propos, donc on voit bien que l'URL c'est /home/about, et pareil pour contact, /home/contact, et nous avons notre page de contact tout en gardant le même template, le même layout. Le menu ici n'est pas chargé 3 fois, enfin n'est pas implémenté 3 fois, il est chargé automatiquement avec le layout. Donc si je change le menu pour une page, il changera pour toutes les autres pages évidemment. Donc voilà, c'est fini pour cette deuxième vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo.